C'est-tu parti? Bon, notre ding-ding est fait. OK. Bon vendredi après-midi tout le monde. Un sujet qui est vraiment adéquat pour la journée d'aujourd'hui, c'est la chaufferette. Il fait moins 4. L'hiver est commencé ou à peu près. C'est blanc partout. En tout cas, pour ceux qui verront le vidéo de la Floride ou qui le regarderont cet été, ils vont trouver ça drôle. Mais là, on trouve qu'il fait frette. Puis qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Par contre, ça permet de discuter de la chaufferette. C'est le sujet d'aujourd'hui. On va essayer d'être bref, mais d'être précis en même temps. Avant de commencer, on vérifie tout le temps si on a atteint nos 800 000 auditeurs. Fredou, on a-tu atteint nos 800 000 auditeurs? Oui. On les a-tu dépassés par hasard? Pas encore. Ah, pas encore. OK. Bon, en tout cas, on va commencer quand même pour ceux qui sont déjà là. Alors, la chaufferette, bien, là, chauffer évidemment, soit pour dégivrer le pare-brise ou évidemment chauffer l'habitacle. Mais comment ça fonctionne? Il y a beaucoup de légendes urbaines un peu là-dessus. Là, j'ai mis les pièces qui composent la chaufferette. J'ai un bouchon de radiateur, oui, ça fait partie de la chaufferette aussi. J'ai un thermostat. J'ai les résistances pour les vitesses. Mais j'ai surtout le radiateur de chaufferette. Lui, le radiateur de chaufferette, lui, c'est lui qui va prendre la chaleur du liquide de refroidissement du moteur, qui va le transformer ou le transporter dans l'air ambiant, poussé par un moteur, puis qui va nous permettre de nous réchauffer. Ça, c'est la partie qu'on connaît le plus, c'est-à-dire la partie du ressenti, soit le vent chaud qui sort des trappes ou qui sort que ce soit du défrost ou des pieds. Les pièces qu'on a ici viennent d'un, bon, je ne pensais pas l'avoir mis si loin, là, mais ils viennent d'une unité de chauffage ici. Ça, c'est une unité de chauffage des années 60, mais en fait, ils se ressemblent tous. Les années 50, il est en métal, c'est un petit peu plus archaïque comme assemblage. Lui, il est en fibre, il ressemble à du fibre de verre mélangé avec du plastique. Lui, il va comporter toutes les pièces qu'on a ici, mis à part le thermostat puis le bouchon, mais les autres pièces, c'est-à-dire le radiateur, la résistance, on va en parler aussi à quoi qu'elle sert. Et puis, évidemment, là, je ne l'ai pas enlevé, mais on a le moteur de chaufferette qui est ici. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais à l'intérieur, le moteur de chaufferette, ce n'est pas un ventilateur avec des pales comme on est habitué de voir, soit au plafond de votre cuisine ou pour vous refroidir l'été quand il fait bien chaud. C'est plutôt une cage d'écureuil. La cage d'écureuil qui est ici, on la voit-tu bien? C'est un peu noir. Bon, avance-toi. Bon, la cage d'écureuil, là, je vais essayer de la faire tourner sans voir ce que je fais trop, là. Bon, ça, on appelle ça une cage d'écureuil, évidemment parce qu'on devine que les petits écureuils fait tourner ça, là, comme on voit dans certains jeux pour petits animaux, mais l'avantage de cette cage d'écureuil ou de la configuration de ce ventilateur, c'est qu'on peut avoir beaucoup d'air, un grand débit d'air, mais avec très peu de bruit. Ça veut dire que les anciens ventilateurs des années 20, 30, il y en a certains qui avaient des pales, ça fait beaucoup de bruit, puis avec des pales, tu as moins de déplacement d'air. Fait que ça, on maximise beaucoup tout en ayant un meilleur confort. Lui, il va prendre de l'air qui vient de l'extérieur. Idéalement, c'est de prendre l'air extérieur frais. Il va s'engouffrer là-dedans ou être aspiré par le ventilateur de notre moteur qu'il y a là. Ensuite, dépendamment de ce qu'on veut, l'air va être poussé vers sa sortie, c'est-à-dire pour le défrost ou pour réchauffer les pieds de madame. Mais pour pouvoir arriver à réchauffer les pieds de madame, il faut, dans le passage de l'air qui vient de là, il faut la réchauffer. Puis ça va être le rôle du radiateur. Les deux tubes qu'on a ici, on devine, ça se trouve à être du Prestone qui passe là-dedans. Le Prestone chaud s'en vient faire une circulation et puis il ressort. Différents fabricants, il en reste un peu. Différents fabricants de radiateurs font faire des serpentins ou sinon juste une moitié. Puis enfin bref, ça dépend de chacun. Mais l'idée, c'est de faire rentrer du liquide chaud, de transformer cette chaleur-là pour la transférer dans l'air qui circule. Puis après ça, bien évidemment, le liquide est beaucoup plus frais puisqu'il a déposé sa chaleur dans le chauffage. L'air chaud, l'air frais passe là-dedans, devient chaud, puis après ça, est distribué selon les besoins par les trappes, les câbles
Comme ici, ce qui nous reste sur ce modèle, il nous reste un câble ici qui permet de, bon, ben, il est cassé, on va le remplacer de toute façon, mais qui permet de changer la trappe d'arrivée d'air pour prendre probablement l'air intérieur. Parce que si vous voulez réchauffer beaucoup plus l'habitacle, bien, vous fermez la trappe qui vient de l'air extérieur pour utiliser l'air déjà chauffé. Alors, vous augmentez votre capacité de chaleur dans votre véhicule de cette façon-là. Bon, ça, je vais enlever ça. On va parler de ça, de ça, de ça, et puis de la résistance. Bon. Ça, pour que ça fonctionne bien, c'est tributaire de la quantité de chaleur qu'on a qui traverse le radiateur. Ça veut donc dire qu'on peut avoir beaucoup de liquide qui traverse le radiateur, mais finalement, on n'a pas beaucoup de chaleur, on n'a pas beaucoup de chauffage. Si ça arrive, il y a deux raisons à ça. Comme là, sur ce modèle que j'ai emmené aujourd'hui, on n'a pas la valve qui calibre la quantité de liquide qu'on veut passer dedans. Ça veut dire que parfois, sur les vieux modèles, c'est plus vrai aujourd'hui, mais sur les vieux modèles, c'est que quand on ne veut pas de chauffage, on coupe l'arrivée d'eau. Si on coupe l'arrivée d'eau, forcément, le radiateur va se refroidir puis il ne pourra plus rien chauffer. C'est logique. Si on veut la moitié, on ne veut pas la chaleur maximum, bien, on va l'ouvrir juste un petit peu, puis il y aura donc juste un petit peu de liquide qui va circuler dedans, et puis vous aurez donc une chaleur moyenne. Ça, c'est un peu logique. C'est assez facile à comprendre. C'est une valve, ni plus ni moins qu'une valve de robinet, si on veut. Il y en a qui c'est comme les balles valves, il y en a d'autres, c'est des trappes. Enfin, ça peut prendre toutes sortes de formes. Mais si vous ouvrez la valve au maximum, puis vous êtes certain que le liquide circule dedans, puis que vous n'avez pas beaucoup de chaleur, bien, vous pouvez avoir perdu les isolants à chaque côté. Comme là, on le voit, les foams ici, puis le couvercle qui vient par-dessus ça, un foam qui s'en vient comme ça. Puis je veux bien croire que c'est juste une voiture, puis que c'est juste une chaufferette ordinaire, mais s'il n'y a pas d'isolant, puis il fait moins 22 à l'extérieur, bien, vous avez des chances que de l'air frais s'infiltre à travers, puis refroidit votre air chaud. En supposant que vos isolants sont toujours bons, puis que la valve est bel et bien ouverte, bien là, peut-être qu'il faut penser que le liquide qui rentre dedans n'est pas chaud comme il devrait. Ça se voit de temps en temps, puis même, je dirais souvent, parce que plusieurs personnes enlèvent les thermostats parce qu'ils pensent que les thermostats, c'est inutile, puis ça a été inventé pour rien. Bon, bien, si c'est inutile puis inventé pour rien, bien, je ne vois pas pourquoi est-ce que les compagnies décideraient de dépenser de l'argent pour en mettre. En tout cas, c'est la même chose pour d'autres pièces sur le véhicule, là. Mais si votre thermostat reste ouvert tout le temps, il ne pourra pas moduler la température intérieure du liquide du moteur. Donc, lui, c'est un 160. Il va maintenir approximativement entre 155 et 170 la température du liquide à l'intérieur du moteur. S'il n'est pas là, puis qu'il fait très froid dehors, bien, le radiateur d'en avant, qui est derrière la grille, va faire baisser la température du liquide à l'intérieur du bloc moteur. Ça veut donc dire que la chaufferette, elle ne sera pas maximisée, elle ne pourra pas chauffer l'habitacle correctement. Ça veut dire qu'il faut absolument un thermostat. Avec un thermostat qui module la température selon ce qu'on veut, bien, on aura une chaleur maximum du liquide qui va passer à travers le radiateur de chaufferette. On pourra donc s'assurer qu'on ait une température adéquate dans l'habitacle, même s'il fait froid à l'extérieur. Puis là, les voitures anciennes ont roulé pour certaines jusqu'à temps qu'il y ait la neige ce week-end, mais il nous fallait le chauffage la fin de semaine passée avec. Alors, c'est pas parce qu'on a une vieille voiture qu'il faut enlever le thermostat parce que supposément qu'il chauffe l'été, puis de la chaufferette, on n'en a pas besoin. Bien, la chaufferette, on en a besoin si c'est humide, si c'est froid. Humide, bien, on est inconfortable dans l'habitacle, mais si c'est froid, on va peut-être avoir besoin de dégivrer le pare-brise en avant aussi. Fait que la chaufferette doit fonctionner, même si la voiture est ancienne. C'est très confortable de l'avoir. Puis même des fois plus sécurisant, si le pare-brise vient embuer puis que vous avez juste une vieille boîte de Kleenex pour vous aider à avancer, on n'est pas plus avancé non plus. J'ai pris le bouchon de thermostat aussi pour vous expliquer que les bouchons de thermostat ont une pression déjà préétablie à appliquer dans le système du liquide de refroidissement. Ça veut dire que lui, c'est un 4 livres. Ça veut dire que lui va additionner 4 livres de plus que la pression atmosphérique, ce qui permet
d'avoir un point d'ébullition plus haut. Si on a un point d'ébullition plus haut, on peut donc se permettre de réchauffer le liquide un peu plus que la fameuse norme du 212 degrés pour l'eau à pression atmosphérique normale. Si on peut monter la température jusqu'à 220, 230 degrés, bien, ça veut donc dire que le chauffage va en bénéficier lui aussi. Forcément, si on peut monter la température, ça veut dire qu'on peut utiliser un thermostat probablement plus haut, donc un 180 ou 190, et puis en profiter dans le chauffage, puisque si l'ensemble du liquide devient plus chaud sans déborder, sans bouillir grâce au bouchon, bien, le chauffage va en bénéficier aussi parce que le radiateur, lui, va recevoir du liquide beaucoup plus chaud. Bon. S'il n'y a pas de questions trop là-dessus, même s'il y en a une, on va y répondre, mais s'il n'y en a pas, on va continuer avec ça. Ça se trouve être la résistance. Approche-toi, on va montrer ça. Ça se trouve être la résistance qui module la vitesse du moteur de chaufferette, parce qu'on a toute conscience qu'on ne veut pas toujours un moteur de chaufferette qui roule toujours pleine puissance ou pleine capacité. Alors, ce qu'on veut, c'est pouvoir moduler sa vitesse. Bon, aujourd'hui, tout est fait électronique, puis c'est correct, mais à l'époque, l'électronique n'était pas aussi avancée, mais on voulait quand même avoir un confort ajusté aux besoins, low, medium, high, mettons, pour la vitesse du moteur. Bon, ben, ce qu'on voit là-dessus, on voit deux résistances. Les deux n'ont pas la même longueur. Ça veut donc dire qu'ils n'ont pas la même valeur. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait, quand le moteur, on veut l'avoir à maximum vitesse, c'est qu'on fait passer le voltage de la batterie directement dans le moteur sans passer par la résistance. Si on va avoir médium, ce qu'on fait, c'est que le voltage de la batterie passe dans une des deux résistances et ralentit le moteur pour avoir médium. Si on va avoir low, vraiment plus lent, le voltage de la batterie passe dans les deux résistances, puis là, va ralentir au maximum le moteur de chaufferette. Les résistances, pour la grande majorité, évidemment, une résistance, si on fait une résistance dans un circuit électrique, évidemment, il y a une dépense de courant qui se fait et puis ça se transforme en chaleur. Mais les résistances, on ne veut pas qu'ils grillent. On ne veut pas que ça devienne nécessairement un grille-pain, là. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met la résistance dans le conduit d'air. Ça veut dire que si je reprends mon boîtier, mon unité de chauffage, cette pièce-là s'installe ici. S'installe ici. Si je regarde de l'autre côté, je ne sais pas si on voit bien. Au pire, avance-toi un petit peu. Bon, bien, qu'est-ce qui arrive? C'est que la résistance est refroidie par la rotation ou le déplacement d'air qu'il y a dans son conduit. Ce qui explique que la résistance ici va faire son travail, mais sans surchauffer. Si on la mettait ici à l'air libre comme ça, elle viendrait rouge et elle ne durerait pas longtemps. Ça fonctionnerait, mais ça ne durerait pas longtemps. Fait que ça, c'est un autre truc qui se passe ou qui nous aide à comprendre pourquoi ce moteur-là, lui, il tourne à différentes vitesses. Parce que lui, en réalité, lui, il n'a pas l'intelligence qu'il faut pour tourner à la vitesse qu'on veut, juste à la commande d'un interrupteur, puisqu'il n'y a pas d'électronique dedans. Fait qu'en réalité, le cerveau du moteur, c'est ça ici. Fait que voilà, en gros, pour un petit vendredi après-midi, comment fonctionne le chauffage de votre ancienne. Fait que si tout va bien, s'il n'y a pas de questions, ben on va passer à 2-3 petits détails qui nous intéressent un peu. C'est que à la mi-décembre, on va déménager. On va sous peu vous donner la nouvelle adresse. Le numéro de téléphone ne changera pas. L'adresse courriel ne changera pas non plus. Évidemment, la page Facebook, puis tout ça, c'est sûr, ça ne change pas non plus. On va continuer à faire les ateliers du vendredi comme ça, une fois qu'on va être déménagé. Là, c'est probablement le dernier. On verra dans 2 semaines si on en fait un autre, si le timing est bon. Et puis, l'atelier mécanique en présentiel qui était prévu pour le mois de décembre comme avant, bien là, il est totalement annulé puisqu'on va être en plein déménagement. On vous tiendra informé si on en fait un pour janvier. Ça permettra aux gens de venir voir nos nouvelles installations à moitié montées, mais on verra. Sinon, bien, on va probablement faire février-mars. En tout cas, on vous tiendra au courant là-dessus. N'oubliez pas non plus qu'à partir de janvier, on va aussi offrir des cours privés ou de groupe.
Alors, vous pouvez vous informer au garage. On ne fera pas ça avant le déménagement, bien sûr, mais après, pour ceux qui désirent avoir des cours privés, bien, on pourra s'installer là-dedans avec vous et puis vous avez juste à nous tenir informés de vos besoins parce que ça va être très personnalisé puisque tout le monde n'est pas au même niveau. Puis on ne fera pas de classe non plus complète avec un sujet général pour tout le monde. Fait que sur ce, passez une bonne fin de semaine, puis on se revoit aussitôt que on aura une chance de pouvoir le faire à travers le déménagement. Merci.